Alors vous dites qu'il faut accepter une certaine hausse des prix pour acheter français. Est-ce que ce discours inflationniste n'est pas un peu explosif en période Alors il n'est pas électorale? inflationniste. Il n'est pas inflationniste parce que bon, il se trouve que si vous achetez cher, alors cher, tout dépend de ce qu'on appelle cher, mais que vous avez un produit de meilleure qualité, ça n'est pas inflationniste. Ce qui est inflationniste, c'est si vous achetez cher un produit qui reste toujours de mauvaise qualité. Pour faire simple, vous avez peut-être vu que je propose également qu'on rallonge la durée légale de garantie des produits. C'est-à-dire qu'en France, quand on achète un produit électroménager, il soit obligatoirement garanti 5 ans. Bon, si vous achetez ce produit un peu plus cher, si vous le gardez plus longtemps, le coût d'usage du produit va être tout à fait abordable, voire même peut-être un peu moins cher que le coût d'usage d'un produit que vous allez acheter moins cher, mais qui va tomber en panne. C'est repris par François Bayrou, cette proposition, oui, par exemple. Ça fait oui. partie du programme. Alors, c'est repris par François Bayrou. Il est tout à fait d'accord avec cette proposition. En même temps, c'est pas dans le programme, pour une raison qui est une raison extrêmement simple. C'est que le programme est, aujourd'hui, c'est vrai d'ailleurs pour beaucoup d'élections, hein, mais pour la présidentielle, c'est le cas aussi. Il faut que ce soit un programme simple et court, avec simplement un certain nombre de propositions. Mais dans le programme, les Français attendent aussi des mesures assez concrètes. Vous avez raison. Mais dans le programme détaillé, celui que je pense que les Français n'auront pas dans leur boîte aux lettres pour aller voter, mais qui peuvent retrouver par exemple sur le site bayrou.fr, là, dans le détail, vous retrouverez cette proposition. Vous venez de le dire, vous dites qu'il faut acheter plus cher, mais qu'il faut aussi acheter moins. Vous vous élevez aussi dans le livre contre cette hyper-consommation actuelle. Vous allez jusqu'à prôner des voitures, des vélos, des meubles, même des machines à laver ou des vêtements qu'on louerait ou qu'on échangerait entre nous. Comment est-ce qu'on relance? Alors évidemment, sans transition, ça fait un peu bizarre votre question. Comment on relance l'économie sans la consommation? Oui. On relance l'économie par la production et aussi par la consommation. Mais je dis en même temps que si nous réfléchissons aux 10 ans, aux 20 ans qui viennent, on voit bien qu'on est dans un modèle de société qui s'épuise, le modèle du gaspillage, le modèle de la surconsommation. Il s'épuise parce qu'il y a le défi environnemental, on ne peut pas continuer à gaspiller éternellement. Il s'épuise aussi parce que bon, le marketing finit un peu par tourner en rond. Le fait de nous vendre des produits nouveaux à chaque fois qui n'ont de nouveau qu'un petit point de détail, ça ne marche plus vraiment. Et donc il y a une nouvelle économie qui est en train de se mettre en place, qui est une économie de la longévité des produits et qui en même temps est une économie qui est fondée sur l'usage des produits. Je vous prends juste un exemple. eBay, c'est eBay qui l'a lancé, mais il y en a plein d'autres derrière. Le fait de revendre un objet dont vous n'avez plus l'usage, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, le prix que vous payez, ce n'est pas le prix d'achat du produit, c'est le prix d'achat du produit moins le prix de revente. Et en fait, vous allez avoir un prix qui va vous être ce que vous aurez utilisé pendant 1 an ou pendant 6 mois ou pendant 15 jours de ce produit-là. Donc c'est ce type-là. Vous voyez, un exemple avec eBay, puis un autre exemple avec le Vélib. Dans toutes les villes maintenant, il y a des gens qui ont des vélos, c'est très bien d'avoir des vélos, mais beaucoup de gens qui utilisent du vélo, finalement, utilisent un vélo par un droit d'usage d'un vélo et non plus par la possession du vélo. Alors justement, sur ces questions-là, on a une intervention de Fabien qui nous dit « N'est-ce pas proche de certaines théories qui prônent la décroissance, la fin de la consommation de masse et même de la propriété chez les écolos et à gauche ?» Alors, vous avez raison sur le fait qu'avec un certain nombre de gens de pensée écologique, je trouve des proximités. Je trouve par exemple aussi sur le fait de se dire qu'il faut produire localement. Les Verts, par exemple, ont une position bizarre. Ils sont contre toute idée de produire en France, mais en même temps, ils veulent produire localement. Donc, c'est assez proche. Alors, en revanche, là où je ne partage pas du tout ces idées, c'est sur l'hypothèse de décroissance. Non. C'est-à-dire que, non, il y a encore de la croissance à avoir, et il faut de la croissance, parce qu'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'emploi. S'il n'y a pas d'emploi, je ne sais pas comment on fait. Et puis, en même temps, il ne s'agit plus de gaspiller et de consommer des choses qui finalement ne nous plaisent plus tant que ça, mais il y a plein de besoins nouveaux à satisfaire. Regardez dans le domaine de la santé, dans le domaine du bien-être, il y a énormément, même d'ailleurs dans le domaine de l'écologie en général, dans le domaine du logement, enfin il y a énormément, il faut construire 1 million de logements, enfin il y a beaucoup de choses à faire. Donc je suis pour une économie qualitative, avec une croissance malgré tout, mais plus fondée sur le gaspillage.